Bonjour, alors c'est un message que nous envoyons de la part du groupe France Insoumise Français de l'étranger en Italie. Et notre objectif, c'est de faire connaître une initiative à laquelle nous nous sommes associés, qui est en cours en Italie, qui vient de naître. Ça s'appelle la Società della Cura, c'est-à-dire la société du soin, dans le sens de prendre soin de soi, des autres, des vies, de la planète, et sortir de l'économie du profit. C'est une initiative qui part de l'expérience de la pandémie qui, comme vous le savez, a été particulièrement et est encore particulièrement féroce en Italie, et qui, d'un parcours de réflexion né durant le confinement, a mis en synergie des groupes, des associations, des réseaux sociaux. Au 25 novembre, c'est actuellement 180 associations qui se sont ralliées, en particulier avec l'association Attaque Italie, et le soutien de nombreux partis qui se situent plus à gauche que le Parti démocratique actuellement au pouvoir, en coalition avec le Parti 5 étoiles, dont on connaît les ambiguïtés qui font que ce parti effectivement populaire s'est allié à l'extrême droite de la Ligue du Nord, puis aujourd'hui avec le Parti démocratique. Donc il y a pour cette initiative Società della Cura le soutien de petits partis qui se situent plus à gauche dans le panorama politique en Italie. Potere al Popolo, qui a été un interlocuteur de France Insoumise, mais aussi Sinistra Italiana, Rifondazione Comuniste, etc. Petits partis qui actuellement sont pratiquement morcelés et hélas n'arrivent pas à reprendre le relais. Alors, dans ce cadre, on a tendance à dire que la gauche en Italie est morte. Eh bien, non, je dirais qu'il faut être attentif en Italie à ce qui peut émerger de la base. Et cette initiative pourrait, elle est encore embryonnaire, pourrait être un signal de renouveau, de réveil de la société civile de gauche en Italie qui reste toujours active, en particulier du point de vue associatif. Et voilà, l'Italie, c'est toujours un laboratoire de ce qui peut se passer. Ça anticipe quelquefois, ça régresse quelquefois, mais voilà, cette initiative nous a semblé intéressante. Alors, pour vous la présenter, je vais vous passer une petite vidéo qui a été préparée par les amis de Toscane, hein, qui met simplement en évidence ce qu'est une société du profit aujourd'hui et ce que nous souhaitons, ce que le groupe souhaite faire advenir, qui est une société du soin. Donc les images que vous voyez, c'est des images sur ce qu'est une société de consommation, de destruction de la planète. C'est le système actuel. Et actuellement, donc, une alternative qui se propose, c'est celle de la société du soin. Alors, quel est l'objectif de cette initiative? C'est de ne pas perdre l'occasion de ce que nous enseigne la pandémie du Covid, des leçons qu'elle nous donne. On pense à Edgar Morin, ces leçons du coronavirus, et d'affronter la catastrophe climatique en cours et l'injustice sociale pour réfuter la hiérarchie de valeurs des pouvoirs qui gouvernent le monde, pour construire donc une société du soin de soi, du soin des autres et du soin de la planète. Alors comment, d'après cette initiative? Eh bien, en rendant visible un projet de société alternatif, en évitant que, comme d'habitude, les différents droits et besoins ne soient mis en opposition. Avec quels instruments? D'abord, un manifeste des valeurs,
le recueil de priorités concrètes pour ce qui est appelé notre recovery plan, notre plan de relance, un processus permanent et une manifestation nationale qui a eu donc lieu en novembre. Je reprends ici ce que vous voyez sur la droite qui sont les objectifs affichés par cette initiative. Alors, cette initiative est née d'un manifeste qui s'appelle Manifeste pour la société du soin. Je vais vous en résumer les prémices. C'est que le virus, constatons, a mis le monde entier en crise. L'urgence sanitaire et sociale nous a fait tous ressentir combien est précaire notre existence, combien est fragile et interdépendante la vie humaine et sociale. Et des années de rationalisation, privatisation du système de santé ont transformé une épidémie en tragédie de masse. C'est particulièrement vrai en Italie. Ce qui a remis en question le droit à la santé et a particulièrement exacerbé les inégalités sociales. Alors, le système basé sur la pensée unique, logique de profit, a plongé tout le monde dans un chaos, laissant les plus démunis sans filet de protection. Et c'est cette même logique de profit qui provoque la catastrophe écologique du réchauffement global, du dérèglement du climat. Et donc, pour cette initiative, il s'agit de traiter conjointement ces trois aspects, urgence sanitaire, urgence sociale, urgence climatique, pour aller vers un renversement de tendance. Car, selon eux, il ne s'agit pas de revenir à la normale comme avant le Covid, et c'est justement ce monde d'avant qui nous a mené à la catastrophe. Et donc le projet est d'opposer à ce système une société basée sur le soin de soi, le soin des autres, le soin de l'environnement, du vivant, d'une planète commune, avec le souci des futures générations. Ce manifeste présente plusieurs chapitres qui, me semble-t-il, ont beaucoup de points communs avec le programme de France Insoumise, une conversion écologique de la société, travail, revenu et assistante sociale dans une société du soin, le tout étant à remoduler, réappropriation sociale des biens communs, des services publics, centralité des territoires, démocratie de proximité, programme pour la paix, la coopération, l'accueil, la solidarité, en particulier pour la crise migratoire que affronte actuellement l'Italie. Sciences, technologies au service de la vie et non de la guerre. Finances au service de la vie, de nouveau, et des droits. Alors, constatant cette initiative, nous avons tenté de nous y associer, en allant directement sur les places à Rome, en particulier où je me suis rendue lorsque cela était possible. Mais les initiatives ont été très très nombreuses. Je vais essayer de retrouver ici la liste impressionnante des lieux de participation. Rome, Florence, Turin, Palerme, Padoue, Bologne, Cagliari, Catane, Gênes, Albenga, Brescia, Reggio Emilia, Mantoue, Mestre, Venise, Termoli, Naples, Côme, Sanremo, San Didero, Cascianatere, Finale Ligure, etc., etc. Vous voyez donc des initiatives qui ont eu lieu sur toute l'Italie du nord au sud. Et en particulier, je m'y arrêterai à Milan, une assemblée publique en ligne qui a eu une bonne participation. Je vous en offre une image ici avec donc l'organisation d'un rendez-vous sur Zoom qui a eu un bon succès. Nous y avons remarqué la participation de Marco Bersani à TAC Italie, et grâce à un contact de Jean Mallet, France-Italie en Toscane,
Nous sommes en train de prendre contact avec lui pour une interview. Vous voyez Marco Bersani là qui est en train de parler. Et donc, nous allons voir avec Francis Pedruzzi et Catherine Anger, qui sont conseillers consulaires et vice-conseillères consulaires pour la partie Italie du Nord. Nous allons prendre contact pour faire une interview à un des responsables de cette initiative et mettre ici en œuvre le programme de France Insoumise qui est de promouvoir les solidarités internationales et agir localement, et je dirais globalement, c'est dans le sens que agir localement pour tout ce qui peut promouvoir une transition vers un autre système, une transition écologique, une transition sociale au niveau planétaire. Voilà, merci de votre écoute.